Bonjour à vous, on se retrouve ce dimanche pour un nouveau bloc. On va faire du crazy, donc du crazy patchwork à la machine, improvisé. On va travailler sur un support. Ici, j'ai pris un petit coton blanc. Ça peut être n'importe quel tissu. De toute façon, il ne se verra pas. Si jamais je voulais faire un petit patch, je pourrais travailler directement sur un tissu ou sur du molleton directement pour faire une méthode de quilt as you go, donc de quilter en même temps que coudre. Comme ici, mes blocs, je ne sais pas exactement comment je vais les utiliser. Eh bien, en tout cas, donc, je vais faire directement sur mon petit morceau de tissu, donc qui fait 15 par 15. Il me faut aussi plein de chutes de tissu. La forme importe peu. La taille, ça dépend du projet. Alors, c'est vrai que comme là, on a un tout petit bloc, je vais prendre des petits morceaux parce que pour pouvoir vous montrer un petit peu l'évolution, parce que si je prends des gros, ça va être vite rempli. Mais forcément, la taille des morceaux doit s'adapter à la taille du projet. Donc, si vous avez un grand projet, vous pouvez avoir des morceaux plus grands. Alors, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, voilà. Alors, je vais commencer par, je vais mettre des petits morceaux, sinon ça va aller trop vite. Hop, voilà. Donc, je commence par un morceau. Vous voyez qu'il est, c'est un quadrilatère. Non, même pas. Enfin, c'est un truc à 4 côtés, voilà. Il peut en avoir 5, ça peut être un triangle, voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle et forcément, il n'est pas régulier. Et puis ensuite, je vais prendre donc un deuxième morceau. Voilà, donc je choisis mes petits. Et puis, je vais mettre ici, hop, et je vais coudre ici mes deux morceaux. Voilà, je fais une piqûre à la machine. La distance, c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être régulier, puisqu'il n'y a pas de mesure ici. Donc, je vais prendre à peu près le genre de mesure que je prends d'habitude, 7 mm, juste de quoi que ça ne s'effiloche pas. Et puis, ensuite, je vais le retourner. Enfin, là, pour l'instant, donc je pose mon morceau l'un sur l'autre. Voilà, donc j'ai choisi un morceau, vous voyez, qui fait à peu près quand même la même taille. Alors, j'aurais pu le mettre ici, et que ça déborde, mais du coup, après, il y a des morceaux qu'on ne verra pas. Donc, j'essaye, si je peux, que ce soit à peu près la même taille que celui qui est en dessous. Voilà, et donc je pique ici. Voilà, donc première piqûre et hop, je repasse, ou je donne un coup d'ongle, je repasse comme ça ma couture ouverte, voilà. Et puis je vais continuer donc à mettre des morceaux autour. Alors, on voit bien que des fois, voilà. Alors ici, je vais mettre un morceau ici, ok, ça c'est facile, je peux mettre celui-là. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Et par contre, vous voyez qu'ici, j'ai pas d'angle, enfin, j'ai un angle justement, c'est droit, donc c'est pas droit. Donc, je ne vais pas pouvoir mettre un morceau comme ça en biais, je ne vais pas me compliquer la vie. Et donc, comme ça, je vais mettre ma pièce ici. Voilà. Et puis, je vais la coudre comme ça, tout du long. Et ce morceau-là, hop, il va partir, enfin voilà, il sera perdu, on va dire, rogné en tout cas. Donc, hop, je couds ici. Alors, je remets dans le même sens pour que vous compreniez. Voici, et hop. Donc, je repasse où j'écrase. Et vous voyez comment mon crazy va se construire. Au fur et à mesure. Alors, je vais prendre par exemple un morceau comme ça, varier les tissus. Je vais prendre un petit bout pour pas justement aller trop vite. Donc là, pareil, je peux mettre quelque chose ici, par exemple. Je peux le mettre ici. Voilà, donc à chaque fois, on choisit en fonction de l'esthétique ou en tout cas de la taille des morceaux qu'on a. Donc voilà, alors ici, j'ai deux solutions. Soit je mets une grande pièce comme ça. Voilà. Et ça va rogner là. Ou sinon, je vais plutôt faire ça. Je vais piquer là et puis on va s'occuper de l'angle après. Donc voilà, je vais en piquer un ici. Voilà. Ici, je vais mettre une pièce. Vous voyez, vous pouvez visualiser comment va être votre pièce. Alors, je peux la mettre là, ça va faire un peu régulier. Ou je pourrais la mettre comme ça. Je vais la mettre comme ça plutôt, celle-là. Hop. Donc, vous voyez, du coup, hop, je la mets comme ça. Et je vais rogner ces pièces-là. Enfin, rogner. En tout cas, elles resteront dessous, mais du coup, ma piqûre va piquer là. Alors ici, j'ai un espèce d'angle droit. Donc, soit je mets une pièce comme ceci. Voilà. Qui va se positionner après, voilà, comme ça. Soit, finalement, je pourrais mettre une pièce un peu comme ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je me mets ici, je vais coudre ici, et puis là, je vais hop faire un petit rentré. Voilà, et comme ça, après, vous allez voir, ça va faire quelque chose
Hop, comme cela. Bah, je vais plutôt vous montrer en le faisant directement. Donc j'ai dit, je me mets comme ça et là, hop, et je vais coudre juste jusqu'au bord là. Donc voici, ici, vous voyez, mon petit rebord est là. Donc après, ici, je vais faire une petite piqûre. Et puis c'est vrai que si on utilise cette méthode, on va voir qu'au fur et à mesure, en fait, on va avoir tendance, c'est plus facile de mettre des grosses pièces. Donc on commence avec des petites, puis on va se retrouver après avec des très grandes pièces si on veut, par exemple, vous voyez ici, suivre cette ligne-là, voilà. Et donc si on veut ne pas avoir de trop grandes pièces, et ben une solution, c'est de prendre des pièces, en fait, d'assembler. Vous voyez, par exemple, ces deux-là, je vais les assembler entre elles à l'avance, et après, je vais les assembler sur mon bloc. Je vous montre ce que ça donne. Et donc, voilà, donc ces deux pièces-là, elles sont cousues ensemble. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre ici. Voilà, donc ça fait aussi varier les couleurs et ça fait des petits morceaux. Donc, je me mets là, je couds. Et bien, voici mon carré. Alors, il n'est pas très carré, hein, mais regardez. Voilà. Voilà ce que ça donne à l'envers. Donc, je vais pouvoir recouper... et du coup, on va enlever toutes ces pièces qui pourraient resservir si je fais un deuxième carré. Donc, puisqu'on peut se servir des chutes. Et vous voyez ici qu'il y a certains endroits, bien comme ici, par exemple, j'ai cousu, voilà, endroit contre endroit. Et puis ici, j'avais plié un petit peu le bord pour le rentrer. Et du coup, c'est en quelque sorte appliqué sur la pièce du dessous. Donc, on fait un mix des deux. Puis, on arrive à, du coup, avoir ce crazy. Je l'équerre. Et voilà, mon bloc terminé. C'est vrai que les blocs de crazy peuvent être rebrodés, donc on peut s'amuser à faire des points fantaisie avec la machine, comme on en a déjà fait plusieurs fois, pour embellir ou le laisser comme ceci. Et puis, ça peut être le début de quelque chose. On peut s'en servir dans un patch, l'encadrer, faire plusieurs blocs comme ça, faire des bordures. Beaucoup de possibilités. Et donc, voilà, c'était... le bloc de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.